solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Monsieur Augusto vient juste de nous annoncer qu'Elisa pourrait être la fille de mon père. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on puisse se marier. C'est un mensonge, mon garçon. Un ignoble mensonge. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi Augusto vous a dit ça, mais je te garantis que ce n'est pas vrai. Rosendo et Stefania n'ont jamais été ensemble. Comment peux-tu en être aussi sûr, mon oncle? Attends, il est parfaitement clair pour tout le monde que mon père et la mère d'Elisa ont eu une liaison pendant longtemps, et bien avant qu'il ne meure. Donc il y a des chances pour qu'elle et moi soyons frères et sœurs, n'est-ce pas? Mais enfin non, Damian, impossible. C'est possible, mon oncle. Même si ça me fait mal de l'accepter, tout cela est possible. Bien. Viens par ici, mon garçon. Écoute-moi bien, Damian. Je suis en train de te dire que ce n'est qu'un mensonge et que ton père et sa mère n'ont jamais été amants. Ce n'est que de la calomnie, de la pure calomnie, qui dure depuis toutes ces années. Voilà, rien de plus, ce n'est pas vrai. Tu as la preuve de ce que tu es en train de me dire. Mon oncle, je t'en prie. Si oui, dis-le-moi. Eh bien, je ne peux pas t'en donner. Mais je jure sur ma propre vie que ce que je te dis est la vérité, mon garçon. Je t'en prie, fais-moi confiance. Désolé, mon oncle, mais ce n'est pas suffisant. Il me faut une preuve pour être tranquille. Juste une seule. Eh bien, je ne peux pas t'en donner, mon fils. Et je doute fort qu'Augusto puisse t'en donner lui aussi. Il y a quelques mois, il a fait faire un test de paternité, attestant sans l'ombre d'un doute qu'Elisa n'est pas de son sang. C'est impossible, fiston. Alors, Augusto t'a montré les résultats du test? Non, 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 il a dit à Elisa qu'il s'en était débarrassé. Alors, dans ce cas, Augusto a inventé un mensonge très cruel dans l'unique but de te séparer définitivement de sa fille, mon garçon. Mon oncle, il ne mentait pas. Je sais qu'il ne mentait pas. Il voulait continuer de lui cacher la vérité. C'est pour ça qu'il avait l'intention de quitter la ermita avec Elisa, pour qu'elle n'apprenne jamais rien de tout ça. Mais alors, si ce que tu dis est vrai, pourquoi Augusto vous a révélé la vérité? Il n'a pas eu le choix parce que la tante d'Elisa l'a mis au pied du mur. Carmina? Oui, c'est exact. C'est elle qui l'a forcé à admettre qu'Elisa et moi avions le même père, mon oncle. C'est exact. Je mets mes terres en vente, mais je ne te les vendrai pas à toi. Et pourquoi vous ne le feriez pas, hein? Parce que je ne veux pas que mes terres finissent entre les mains de quelqu'un comme toi. Mais je les ferai travailler, j'ai l'intention de m'en occuper. Je doute fort que tu te dévoues autant, tout en continuant de travailler à plein temps à l'usine des Arango. J'ai envie d'indépendance, et il n'y a pas mieux que d'être son propre patron. Alors trouve-toi un autre moyen de devenir indépendant. Parce que je ne te vendrai pas mon cielo abierto. Réfléchissez, monsieur Augusto. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous rachètera ces terres à ce prix-là. Et encore moins en cash. Ah bon? Et où as-tu trouvé tout cet argent, hein? Oh, ça fait bien longtemps que je mets de côté. Qu'est-ce que vous croyez? Même si tu avais assez d'argent pour racheter la ermita tout entière. Mes terres, à toi, je ne te les vendrai jamais. Réfléchissez. C'est le seul moyen que vous avez de rembourser toutes vos dettes. À très bientôt. Oui, entrez. Et où étais-tu passé?
Je suis partie voir mon père. Oui, c'est une situation très embarrassante. Mais il faut que tu comprennes que Guido ne m'a pas laissé le choix. S'il te plaît, Alfonsina, je t'en prie, retire ta plainte contre mon père. Je t'en supplie, Alfonsina. Mon père n'est pas un voleur. Il ne mérite pas de rester enfermé dans une cellule crasseuse. Dès que tu m'auras donné un petit-fils, je le sortirai de prison et j'oublierai même tout ce qu'il a fait. Comment veux-tu que je me rapproche de Damiana? Comment veux-tu que je fasse un enfant avec lui alors que ton fils n'a Dieu que pour Elisa Castagnone? Sache que très bientôt mon fils va revenir vers toi plus que désespéré. Tu ne pourras pas laisser passer cette opportunité. Et pour ton propre bien, et bien sûr pour celui de ton père. Il ne tient plus qu'à toi de tomber enceinte et d'écarter Elisa une bonne fois pour toutes de Damian. Maintenant, laisse-moi seule parce que je dois passer un coup de fil. Je suis contente que tu me répondes parce qu'il faut que je discute avec toi. Bien. Donc à tout à l'heure. Mon Dieu, j'espère juste que ma mère ne va pas avoir l'idée de passer me voir au salon de beauté. Il ne faut pas qu'elle voie qu'il est fermé et que je suis pas là. Tu sais, sinon elle est capable de retourner toute la ermita pour me retrouver. Excuse-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, bébé, mais... À mon avis, ta mère te traite encore comme si tu étais une petite fille. Et il est évident que tu n'en es plus une. Tu sais quoi? Parfois j'ai envie de partir m'installer toute seule. Mais dans l'état actuel des choses, avec le salon qui reste fermé parce qu'il n'y a pas de clients depuis la dispute avec ma mère et Alfonsina, comment pourrais-je prendre mon envol? Eh bien, au moins, tu as trouvé quelque chose d'intéressant à faire à la place, non? Jure-moi que tu n'es pas en train de jouer avec moi, Paolo. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Bien sûr que non, mon amour. Bonjour, Carmina. Assieds-toi, je t'en prie. Je peux savoir pourquoi tu voulais me voir de toute urgence? J'ai été mise au courant de ce qu'Augusto et toi avez dit à mon fils. Je veux savoir pourquoi vous avez dit ça. C'est la vérité. Non, Carmina. La vérité, c'est qu'Elisa n'est pas la fille de Rosendo. Comment peux-tu en être aussi sûre? Toi, tu sais mieux que quiconque que ton mari et ma sœur étaient amants. Oui, mais je ne pense pas que leur relation remonte à aussi loin dans le passé. En tout cas, si Elisa était vraiment la fille de Rosendo, il l'aurait sûrement reconnue. Peut-être qu'il ne le savait pas non plus. Peut-être que Stefania ne lui a jamais dit. Écoute, soyons un peu honnêtes. Je sais parfaitement que c'est un mensonge que toi et Augusto avez inventé pour mettre un terme à leur relation. Tu te trompes complètement, Alfonsina. Augusto n'a rien inventé. Il est absolument convaincu qu'Elisa n'est pas sa vraie fille. Pauvre Augusto. Tu as fait de cet homme une pauvre marionnette toute molle. Tu as même réussi à le faire douter de sa propre paternité. Tu es maligne. Et beaucoup plus que je ne le croyais, Carmina. Eh bien oui. Disons que c'est quelque chose que je lui fais croire depuis plusieurs années maintenant, je dois l'admettre. Enfin bref, tu devrais plutôt m'être reconnaissante, au moins dans cette histoire, non? Mon mensonge aura au moins servi à séparer Damian d'Elisa pour de bon. Eh bien oui. Oui, je dois reconnaître que ton mensonge m'a relativement bien servi. À tel point que je n'ai pas eu à convaincre mon fils de son erreur quand il m'a parlé de ça. Tu vois? Tu vois comme tu es maligne? Non, 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 tu es en réalité beaucoup plus maligne que je n'imaginais. Intelligente. Je veux que tu comprennes bien une chose. Tu n'arriveras pas à tirer un quelconque profit financier de cette histoire. Je te dis ça au cas où cette idée idiote te traverserait l'esprit un jour ou l'autre. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne fais pas semblant. Souviens-toi que Rosendo n'a eu qu'un seul fils. Et par conséquent, un seul héritier. Bonne fin de journée, Carmina. Je savais que je te trouverais ici, Augusto. En train de soulager ta conscience avec une bouteille de tequila. Je suppose qu'Elisa s'est précipitée chez vous pour vous le dire. Non, non, non. Je n'ai pas encore vu ma filleule pour l'instant. C'est Lolita qui est venue me raconter ce qui se passe. Je comprends que vous ne soyez pas encore allé parler à Elisa. Parce que vous allez devoir, vous aussi, admettre la vérité devant elle.
Je n'arrive pas à croire que tu aies pu oser dire à Elisa qu'elle n'est pas ta fille. Les résultats du test de paternité que j'ai eus ne mentent pas. Ce que je regrette, c'est de les avoir détruits. Parce qu'Elisa aurait pu le voir par elle-même, elle aussi, de ses propres yeux. Tout le long de ta vie, tu n'as pas arrêté d'être hanté par des fantômes. Et il est grand temps que tu les chasses pour de bon. Je vous jure, monsieur Lucio, que je me suis battu contre ces fantômes. Mais je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. Bon, enterre-les, je ne sais pas, moi. Ou fais autre chose, n'importe. Mais tu dois arrêter de faire du mal à Elisa. Vous ne savez pas à quel point je regrette de lui avoir fait autant de mal. Vous savez que je voulais l'emmener loin d'ici pour qu'elle n'apprenne jamais la vérité. Mais au dernier moment, elle a décidé de rester. Ici. Avec Damian Arango. Et je ne pouvais pas la laisser faire. Je ne pouvais plus garder le silence. Augusto, j'ai besoin que tu me rendes un service. Mais je te préviens tout de suite que tu n'as pas le droit de me le refuser. Quelle que soit la raison. C'est bien que je te trouve ici. Comme ça, je n'aurais pas besoin de rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu veux, Florencia? Tout est de ta faute, Elisa. Tous les malheurs qui me sont tombés dessus, c'était toi. Depuis le jour où tu t'es mise entre Damian et moi, jour après jour, ma vie est tombée en morceaux. Je suis venue te dire que je n'abandonnerai pas et que je récupérerai mon Damian. Eh bien, en ce qui me concerne, tu n'as aucun souci à te faire parce qu'il ne se passe rien entre Damian et moi. Il ne se passera plus jamais rien. Parce que nous ne pourrons plus jamais former un couple tous les deux. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis assez stupide pour croire ça? Tu ne m'auras pas, Elisa. Je connais parfaitement bien ta stratégie. Tu es très gentille avec tout le monde et après, tu nous manipules comme tu veux. Oh mon Dieu, tu peux penser ce que tu veux, Florencia. Elisa, comprends bien une chose. À moi, tu ne me voleras pas Damian comme l'a fait ta chère petite maman avec le mari d'Alfonsina. Comme le dit le proverbe, telle mère, telle fille, non? Tu es exactement comme ta mère. Une traînée. Ah! Tu n'as pas le droit de dire du mal de ma mère. Tu es la dernière personne à en avoir le droit. Et je ne te laisserai pas lever la main sur moi comme ça. Ça suffit, Florencia, arrête! Je suis vraiment désolée que tu aies appris la vérité. Je suppose que tu en souffres. J'espère juste que tu comprends qu'il fallait que je te le dise. Oui, et j'apprécie. Je suis contente que tu le prennes comme ça. Car ça aurait été vraiment horrible, Elisa. Que tu te maries avec ton frère. Honnêtement, je n'ai plus envie de parler de ça. Tu as raison. Je ne peux qu'imaginer combien tu as mal. Et moi, je ne peux qu'imaginer combien tu dois être satisfaite, non? Non, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Bien sûr que si. Parce que c'est toi qui as insisté pour que mon père me confirme que je ne suis pas sa fille. Et je suis sûre que tu l'as fait dans l'unique intention de nous faire du mal. Et pour qu'on ne parte pas de ce village. Non. Non, Elisa. Tu te trompes. Non, non, je n'ai pas fait ça par égoïsme. Et encore moins pour que ton père reste. J'aurais pu ne rien dire, mais... Tu étais sur le point de partir avec Damian, je devais réagir. Peu importe. Tu as raison. Ce n'était pas juste que mon mari m'abandonne juste pour te protéger de la vérité. Ton mari, tu l'as déjà perdu depuis très longtemps. Même s'il ne quitte jamais la ermita. Ma tante. J'adore tes mains. Hein? Et pourquoi? Ben, juste comme ça. C'est ce que tu m'as dit au moins 6-7 fois aujourd'hui. Non, je ne l'ai dit que 5 fois. Non. Je l'ai dit Bonjour, juste 5 Gaël. fois. Comment ça va? Tiens, bonjour madame. Tu ne me présentes pas ta petite amie? Si, voici Paloma. Et voici... Ingrid Navarro, je suis la mère de Gaël. Ravie de te rencontrer, Paloma. Moi également, madame. On peut dire que tu as bon goût, fiston. Je croyais que tu étais amoureux de cette autre jeune fille... Elisa. Oui, c'est ça, Elisa. Ah. Non, non. Elle et moi, nous sommes juste amis, madame. Hein? S'il vous plaît. Oui, je vois. Alors, félicitations à tous les deux. Bonne chance. Je vais vous laisser tranquille maintenant. J'étais ravie, Paloma.
Moi aussi, madame. À plus tard, fiston. Quoi? Donc ça veut dire qu'Elisa connaissait déjà ta maman. Et moi, qui suis ta petite amie, non, tu ne me l'as jamais présentée. Attends, tu t'emballes. C'est arrivé par hasard. J'étais Ah. avec Elisa le jour où j'ai appris que cette femme était ma mère. Oui. Oui? Alors je me demande dans quelle situation elle vous a trouvés tous les deux. Parce que ta mère était parfaitement au courant que tu étais amoureux d'elle. Non. Et bien sûr, c'est pour ça qu'elle croyait qu'Elisa Je était ta trouve quand petite même amie. incroyable que tu sois encore jalouse de ta meilleure amie. Non. Non, ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas incroyable, Gaël, parce que je sais parfaitement que tu es encore amoureux d'elle, oui ou non? Écoute, Paloma, si tu continues comme ça, je pense que notre relation ne pourra pas fonctionner. Je crois que tu as raison, Gaël. Gaël, je t'en prie, excuse-moi. Non, ma chérie, tu n'as aucune raison de t'excuser, non. Mais dis-moi une chose sincèrement, dis-moi la pure vérité. Oui. Est-ce que ça te fait peur que Damien et Elisa se séparent? Non. Non, parce que ni toi ni moi ne savons ce qui se passe réellement. Et on ne sait pas non plus comment les choses vont se terminer entre eux. D'accord. Mais pour toi, c'était un soulagement d'apprendre que Damien n'a pas pu s'enfuir avec elle. Tu ne peux pas le nier, pas vrai, Gaël? Je veux un petit-fils. Vous avez un problème qu'on appelle communément un utérus immature. Dès que tu m'auras donné un petit-fils, je sortirai ton père de prison. Et j'oublierai même ce qu'il a fait. Même s'il existe quelques traitements, le plus probable est que vous ne parveniez jamais à tomber enceinte. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdue. Qui était-ce? Un jeune homme qui a apporté ce message pour vous, madame. Bah alors qu'est-ce que tu attends? Donne-le-moi. Oh mon Dieu. Seigneur Dieu. Pardonne-moi pour ce que je m'apprête à faire. Mais tu ne m'as pas laissé d'autre issue. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu es allé voir Carmina Bouvier? Je vois que vous communiquez beaucoup, cette femme et toi, pas vrai? Arrête de prendre ton air ironique avec moi, s'il te plaît. Ce que tu as fait est totalement stupide, Ingrid. Il me faut de l'argent. Parce que toi, tu ne veux pas me rendre ce que tu m'as volé. Et en plus, tu ne veux même pas me donner la part qui me revient de ce que vous avez détourné, toi et Paolo, à l'usine. Combien de fois faudra-t-il que je te dise que Carmina n'a pas un seul centime? Je ne te crois pas. Et n'essaye pas de me rouler. Écoute, Kenya n'a pas dû se contenter de peu. Je sais que cette femme lui a donné beaucoup d'argent pour qu'elle parte de la ermita. On ne sait même pas si c'est vrai. Mets-toi bien ça dans la tête, hein? Carmina est très intelligente et elle est très dangereuse. Beaucoup plus dangereuse qu'Alfonsina. Tu viens de te faire une ennemie redoutable. C'est bien. Sauf que moi, je n'ai pas du tout peur de cette vipère. Qui, d'après ce que je vois, te ressemble beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? D'après la conversation que j'ai eue avec Carmina, je me suis aperçue qu'elle savait quelque chose de très important. Quelque chose qui t'empêche de dire quoi que ce soit sur la liaison qu'elle a eue dans le passé avec Rosendo. Je vois pas de quoi tu parles. Si, tu vois, Gabino. En plus, je te parle de quelque chose de récent. Ta chère amie m'a dit de te demander moi-même de quoi il s'agit. Alors vas-y, dis-moi ce que c'est, je meurs d'envie de savoir ce que tu as fait. Mais moi, j'ai rien à te dire, Ingrid. Hein? Donc t'es naïve au point de croire tout ce que Carmina dit, tout ça en moins de 5 minutes, alors. S'il te plaît, promets-moi que tu lui parleras plus jamais. C'est pas bon pour Non, toi. figure-toi que tu ne m'auras pas comme ça, Gabino. Non, tu m'auras pas. Je sais que Carmina maîtrisait parfaitement bien son sujet. Et si tu ne veux pas m'en parler, ça te regarde. Mais je finirai par trouver ce que tu caches. Parce que je veux savoir avec quel genre... Avec quel genre d'homme je partage ma vie. Je ne comprends pas. Monsieur Lucio, qui attendons-nous au juste?
Écoute, essaye de patienter encore un peu. Et bois ton thé en attendant, s'il te plaît. Ah. Quand j'ouvrirai la porte, je voudrais te demander, s'il te plaît, de te souvenir que tu es dans ma maison et que tu dois bien te tenir. En ce moment, tu n'es pas en position de te laisser conduire par la rancœur. C'est clair? Monsieur Lucio, pourquoi me dites-vous cela? Tu vas le savoir tout de suite. Entre. Qu'est-ce que ce vaurien fait ici? Monsieur Lucio m'a raconté ce qui se passe. Il faut qu'on parle tous les deux.